Est-ce que c'est le match le plus important de ta carrière, Jordan? C'est les 2 matchs les plus importants de ma carrière, oui. Ouais. 100%. Sérieux? Ouais. Et tu le vis comment? Je le vis très bien. On n'a pas trop le temps de savourer les étapes passées, mais on est pressé de la jouer et très, très impatient, très excité. Question pour vous trois. Est-ce que, à votre sens, le Palais des Sports dans lequel on est là a eu un effet justement sur ce parcours? Bon, ouais, je pense que Jordan ne va pas me contredire sur l'ambiance sur les 2 derniers matchs. C'est monté crescendo, comme l'équipe d'ailleurs. Déjà en saison, c'était assez puissant. Quart de finale, on est monté d'un cran et en demi-finale, j'ai l'impression qu'on a atteint vraiment quelque chose de. Demi, c'était dingue. Ok, mais du coup, est-ce que par exemple, vous auriez un truc à donner pour savoir comment s'appuyer sur les supporters? Je sais pas, genre par exemple pour une autre équipe qui évoluerait pas très loin d'ici. Corentin, je te laisse répondre. Vas-y, Clodo. Je pense que déjà, c'est les victoires. Hein. Les victoires, tout simplement. Nous, on a enchaîné 6 victoires d'affilée, ce qui est déjà plus qu'un club. C'était quoi ce match contre Frontignan? Parce qu'à l'époque, il paraît que maintenant, leur logo, c'est une poutre. Je vous laisse répondre là, je peux C'est plus facile de tailler les adversaires que de tailler les crans. Non, en vrai, franchement, on n'a vraiment pas compris ce qui s'est passé. Ça a enchaîné. Puis à la fin, je pense que dans la tête, tu lâches un peu quand t'es à moins 8, moins 9. À la fin, ils ont vraiment lâché, les gars, je trouve, de Fronty. Ouais, on a vraiment fait en vrai le match parfait. On a été excellent en défense, excellent en attaque et tout s'est bien goupillé. Donc incroyable. Il n'y a pas eu des sports derrière vous, derrière nous, c'était incroyable. Ouais. Les supporters ont poussé, on savait l'importance d'avoir un maximum de buts d'avance. Bon, et du coup, comment vous allez faire pour mettre les Alsaciens de Célestat dans la choucroute? Bah, on va essayer de flamber le Palais des Sports, comme la tarte flambée. Et non, on va mettre les mêmes ingrédients. On va grosse défense, montée de balle et faut réussir vraiment à contenir leur attaque parce qu'ils ont une grosse attaque. Bon, et toi, Jordan, quel est ton rôle justement dans cette période? Bah, un peu de partager mon parcours, de partager aussi l'émotion personnelle de vivre ces moments-là après toutes les années dans les divisions inférieures, les redescentes aussi en National 1. Donc voilà, moi je partage mon expérience et puis la motivation pour aller chercher cette montée qui serait vraiment historique. Bon, et la question qui fâche, t'as pas le seum que Mantz prenne autant de temps de jeu? Si, j'ai grave le seum. D'ailleurs, j'essaie de le blesser à chaque entraînement, mais j'y arrive pas jusque-là, il est trop solide. En plus, lui aussi, il est pas terrible au fond. Non, il est pas terrible. Qui gagne à la bagarre? Qui gagne à la bagarre? Ouais, j'irai pas sur Sacha. Ouais, moi, j'irai plus sur un petit Dorado, un petit espagnol, ouais, un petit ailier gauche. Corentin, Jimmy, ça se prépare comment une finale à votre niveau? Bah, on est tout le temps sur le téléphone, hein, on n'arrête pas, on dort avec. C'est même branché une oreillette, on l'a attaché parce que là depuis 5 jours c'est n'importe quoi. Puis moi de mon côté c'est énormément de places envoyées. Hier j'ai dû en faire 400 je pense, 400 places qu'on envoie à tout le monde quoi. Et puis on a hâte d'être demain en vrai, on a juste hâte d'être demain. Et l'engouement autour du club, ça facilite l'arrivée de nouveaux partenaires? Clairement oui, on va pas se mentir. Et la situation de Malherbe? J'aime les commerciaux de Malherbe, on fait le même métier, on a traversé des périodes difficiles aussi. Donc voilà, on peut rigoler, mais j'ai beaucoup de respect quand même pour les salariés de Malherbe surtout, qui vivent avec quelque chose de difficile, mais forcément on a des partenaires qui viennent au Palais des Sports. Bon, Jimmy et Corentin, alors j'ai vu que vous venez du monde du ping-pong. Ouais. Voilà. Parce qu'on est bien d'accord qu'on dit ping-pong parce que tennis de table c'est juste pour ceux qui n'assument pas de jouer avec une mini-raquette. C'est ça, on s'emmerde pas, on dit ping-pong, camping, machin, tranquillement. On se fait pas respecter en tout cas, ça faut te le dire. On est d'accord. Tout le monde nous chie dessus, mais on a l'habitude. C'est l'histoire de notre sport. Hein. Ok. Alors il paraît, on m'a laissé entendre qu'il y a un rituel les jours de match, le midi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Ouais, c'est depuis Depuis Besançon, je crois. Ouais, depuis la fin de saison avec le coach et Julien Georges aussi, qui est pas là, mais qui fait partie du staff et qui est aussi pongiste. Ouais. Donc il y a 3 pongistes et Seb qui se retrouvent sur un terrain de paddle pour jouer le jour de match. Voilà, la petite histoire veut que ce soit Corentin qui joue avec le coach et que je crois qu'ils n'ont pas gagné un set encore. On n'a pas gagné un set. On n'a pas gagné un set encore. Mais paddle jour de match égale victoire. Et le coach est très superstitieux, donc si on fait pas le paddle au stadium à midi et demi, à la bonne heure, tout ça. Il a fallu qu'on change sur Fontignan parce qu'on s'y est pris un peu trop tard. Parce qu'on ne savait pas forcément qu'on allait gagner contre Pau. Donc, et le stadium était complet. Donc on a changé de complexe.
Et ouais, on a gagné sur Frontignan énormément. Donc on lui a demandé où il voulait jouer demain. Mais Il veut revenir sur le stadium. il veut revenir sur le stadium. Ok. Pour revenir sur la superstition, je vous mets au défi de bouger son sac dans le vestiaire avant un match. Ah ouais. Bon courage. Et toi, à ton niveau, Jordan? Au niveau de la superstition, Ouais. bah, j'ai mes petits rituels. J'ai mon circuit d'avant-match à domicile et c'est vrai que j'y déroge pas, donc je suis un peu superstitieux aussi. C'est qui le plus vieux entre Ruby Seri et Zadie Seri? Moi, j'ai compris. Ah, Et je pense que c'est Rudy. Non? Je sais pas. C'est Caleb, c'était l'ancien numéro 10 de Malherbe. Ouais, mais ouais, Il est jeune, lui. Non, c'est Caleb, il a 50 ans, mec. Ah Il a menti sur des son passeport. Il a des faux avis, bien sûr. Mais il s'est régénéré parce que je sais plus où il joue en Ukraine là maintenant. Il met beaucoup de buts, je crois. est-ce que Robin Paris est magique? Romain Paris est magique, surtout qu'il est Marseillais, donc c'est magnifique. Il était dégoûté après le match contre Frontignan. Bon, est-ce que Yanis Morcel sans l'ariette? Après les matchs, certainement. Tu sais que la maman de Kiki, elle vient du milieu du hand. Du coup, est-ce que c'est vrai que Faiza, elle vient plus souvent au Palais des Sports qu'à Dornano? Je crois qu'il y a même combat. Hein. On la voit pas souvent, mais on espère la voir. Bon, et c'est quoi si on vous demande de faire votre 11 de rêve en foot et en hand? Ouais. On mélange les postes. Non, allez, vas-y, en foot d'abord. En fait, on commence par le 11 et après on fera un 7. Vas-y, en foot. Le 11 Ah, de parce rêve. que ça se joue pas en 11, le hand? Ouais, non, je crois pas. Si, merde, bah, en d'accord, 1862, ça se joue en Le 11 Ah bah de voilà, rêve. tu vois. Et on en dit un chacun. Le 11 de rêve, de maintenant. Allez, des joueurs que vous kiffez. Deux joueurs que vous kiffez. Vas-y, au but. Ah, c'est le but. Coco. Moi, je mets Grégory Coupé. Ouais, c'est fort. Moi, défense centrale, je mettrais Ça va être- Sylvestre. Ouais. Moi, je vais mettre Nicolas Sab quand même sur Ah, le héros. Moi, sur un côté, je peux pas dire que des joueurs de Lyon. Ah non. non. Je vais mettre Arshaf Hakim. Bien. Moi, arrière gauche, je mettrais Roberto Carlos. Ouais, milieu de terrain, moi, je vais mettre Cherki. Ah, t'es déjà parti dans les hauts là. Milieu de terrain. C'est dur. Ouais, c'est dur. Hein. Non, je vais mettre Modric. Moi, je vais mettre Matuidi Charo. Donc on a 3 Et milieux. moi, je vais mettre la Désiré, Désiré Doué. Désiré Doué, après ce qu'il nous a fait, on peut, la nouvelle star française. Hein. Numéro 9, Karim Benzema. Et lié gauche, Kylian Mbappé. ok, Ouais. Kiki. Et puis en ailier droit, qu'est-ce qu'on met? On met un mec. non, Ah non, c'est Là, bon, on est à 11, c'est bon, T'as on est à bien 11. Désiré. On a fait le 11, on a fait le 11. On a On fait a fait le un 11. 4-3-3. Et le coach. Ah, le coach. Le coach coach. qui remet comme coach. Quintalé peut-être. Quintalé, ouais. Quintalé, Non, Quintalé, il aurait sa place. Non, quel coach on peut mettre? Bah, Moi je dis Luis Enrique, 11 finales, 11 victoires. C'est Luis. Ouais. Hein. Je pense que c'est Enrique, non? C'est la culture de l'instant, toi. Ouais, c'est clair. Ouais, peut-être, ouais. Moi, je mettrais le coach de Dunkerque. Ah oui. Ouais. Ouais. Donc, Léon, Bon, et On pour parle. le hand? Pour le hand. moi, je commence. Vas-y. Je prends Thierry Omeyer dans les buts. Ok. Moi, je vais prendre Jackson Richardson, la légende. Le centre. Sur l'aile, Lucas Ballot. Pivot, Bertrand Gilles. Je vais prendre la star française qui est venue à Caen il n'y a pas longtemps, Nico Karabatic. Ah, il manquait le poste là. Arrière droit, ailier droit. Non, t'as dit Lucas Ballot. Ouais, j'ai dit. Et ailier gauche et. Ailier gauche et. Tu l'as pas, l'ailier gauche. Non, j'ai pas l'ailier gauche, ça c'est Tu sûr. connais pas Ceylan, peut-être? Non. Pas beaucoup, mais Moi, je vais dire Greg Anquetil, du coup, à l'ailier gauche. l'ailier gauche. l'ailier droit. Et l'ailier droit, c'est pour ça que je connais pas non plus. Est-ce que Mante, c'est givré? Monte, c'est complètement fou. Ça c'est sûr. Il est complètement malade. Ouais, complètement fou. Vraiment. J'ai pas compris la blague. Mante givré! Mante givré, ah, wow merde, Ah non, mais après, voilà. Jordan, un mot pour ceux qui suivent Ouer Malherbe? Bah en fait on est un peu comme vous, on est un peu fou, on est un peu drôle, on essaye en tout cas, on est décontracté. On vient au Palais des Sports pour se battre comme des chiens pour aller gagner des victoires. On est en finale gagner cette des année, on va essayer de gagner des défaites aussi. On va tout faire pour. Non mais voilà, on est en finale cette année, on va essayer de décrocher cette montée, ça va être compliqué. Mais si on monte, venez nombreux. Si on monte pas, venez nombreux aussi parce qu'on jouera la première place l'année prochaine. Voilà, annonce, on peut l'envoyer. Ciao, tout le Tous! monde. Tous!